Le journal de l'étrange, qu'est-ce que c'est que ça? Mystère, le journal. Ah oui, attends, c'est quoi? Ah oui, c'est des séquences où ils font des compilations de plein de trucs. Ah, ça peut être pas mal, ça. Ça dure 7 minutes en moyenne. Ah, j'en mettrais bien pour voir. On va tenter un journal de l'étrange. Ça veut tout et rien dire, hein. S'il faut, c'est merveilleux. S'il faut, c'est nul à chier. Mais si ça, voilà, si ça se déroule en France ou en Belgique, je pense qu'on a tout gagné. On a tout gagné. Bonsoir Marielle. Bonsoir Alexandre. Et qu'est-ce qui se passe maintenant dans Mystère, comme d'habitude? Le journal. Le journal de... Ben oui, le journal, ben bien sûr. Du côté d'Ajaccio, une forte présence ectoplasmique. Côté sur Brest, attention, il y a peut-être des revenants. Voilà, il y a les gens de Picardie, faites attention aux vampires. Ce week-end, les vampires sont sortis. Ah, ça va être génial. Le Mystère avec Marielle Fournier. Et avec une très belle histoire, l'histoire de l'étoile de Noël qui a conduit les rois mages jusqu'à Bethléem, où venait de naître Jésus-Christ. Eh bien, cette étoile a-t-elle vraiment existé? Ou bien est-elle la création littéraire de Saint Matthieu dans les évangiles, ou un miracle, ou peut-être mieux encore, le fruit d'un phénomène scientifique, d'un phénomène astronomique tout à fait exceptionnel. Si c'était le cas, les rois mages auraient été des astronomes, et Jésus serait né 7 ans plus tôt. L'étoile de Noël, une enquête remarquable réalisée par la Cité des sciences et de l'industrie. Ouais, mais quid du Père Noël dans tout ça? On sait que pendant le règne d'Hérode, dont le palais se trouvait à Jérusalem, Joseph, un jeune charpentier, était fiancé à Marie. Je fais des charpentes avec du sable, je fais des charpentes avec du sable. On sait que Marie attendait un enfant qui, d'après les évangiles, n'était pas le fils de Joseph, mais le fils de Dieu. Alors, Marie et Joseph durent se rendre à Bethléem pour un recensement ordonné par César Auguste. Et l'enfant naquit à Bethléem. Il puait, hein. Par contre, les bébés schlingues, hein. Ils le disent dans Jurassic Park. Regarde, s'il y a ce geste, je suis navré, mais... Oh là là, il s'est chié dessus encore, putain! Les évangiles disent que lorsque l'enfant naquit... Pour le roi! Ça, c'est les deux tours, ça. Ils ont tout pompé, quoi. Pour le roi, à l'aube, regardez à l'est. Et les rois mages arriveront. Les mages d'Orient furent prévenus par une étoile qui les guida jusqu'à Bethléem pour qu'ils rendent hommage à l'enfant et lui portent des présents. En réalité, ces mages étaient des astrologues. Attends, astronome ou astrologue? Oh, putain. On va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes. Je fais un petit oula préventif. N'empêche, il y en a un il a niqué tout le monde. Parce qu'il y en a un qui est venu avec de l'or, l'autre est venu, attends, je sais plus, avec des bijoux. Il y en a un qui est venu avec du savon, quoi. Enfin, avec de la myrrhe. C'est du savon, ça servait pour se laver, il me semble. De la myrte? Myrte, je sais plus du tout. Il y en avait 2 sur 3, c'était les escrocs. Eh ben, franchement, tu fais pas Secret Santa avec eux. Hein. Franchement, les putains de radins. Bon, les gars, on se fait tous un cadeau, mais... notamment le fils de Dieu. Mais on met tous 20 balles au moins un minimum. Faites pas vos tops, là. Personne ne le sait. Cette étoile, que l'on nomme tour à tour étoile du berger ou étoile de Noël, qu'était-elle réellement? Les astronomes, les scientifiques... On appelle ça l'étoile de Noël? C'est ce qu'on met sur le sapin? C'est pas pour attirer les rois mages? Les historiens qui ont étudié la question sont partagés. Personne ne dit ça, on est d'accord. Pourtant, d'après eux et d'après les dates, ce phénomène lumineux a vraiment existé. Et les astrologues babyloniens que les évangiles nomment rois mages ont certainement vu un phénomène astronomique exceptionnel. Ah, c'était peut-être un ovni. Les astronomes retiennent 3 possibilités. Ce phénomène pourrait être une comète, ces sortes de grosses boules de magma sale qui se promènent dans l'espace et... Magma sale, calme-toi s'il te plaît. Mais les scientifiques sont surtout attirés par une 3e hypothèse, celle de la conjonction de 2 planètes. Il s'agit du phénomène planétaire le plus rare qui consiste à avoir sur une même ligne la Terre, le Soleil et 2 planètes qui, en reflétant le Soleil, donnent à elles deux un éclat aussi brillant et persistant que l'était l'étoile de Noël. D'où l'expression les planètes qui s'alignent. Pas du tout, je ne sais pas. En faisant des calculs très savants et en se replongeant dans l'astrologie chinoise qui est extrêmement précise, on trouve pendant le règne d'Hérode 2 passages de comètes qui ont été vus de la Terre, plusieurs novas ou explosions d'étoiles, et enfin, mais en l'an 7 avant Jésus-Christ, la conjonction de 2 planètes, Jupiter et Saturne, une conjonction exceptionnelle car dans la constellation des Poissons, ce qui était le cas, le phénomène ne se produit qu'une fois. Non, là, elle a tout annulé. Dès qu'elle a dit la constellation des Poissons, non, mais non, tu peux pas dire ça. 1 heure de grande écoute sur TF1, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Tous les 800 ans. Les scientifiques penchent plutôt pour cette solution.
Comment? Est-ce que dans la lune de Pluton, est-ce que l'ascendant taureau est bien avec... Mais cela signifierait alors que Jésus est né 7 ans plus tôt que prévu. Serions-nous donc en l'an 2000? C'était l'histoire formidable de l'étoile de Noël, dont vous pouvez vous procurer la vidéo auprès de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Alors, en juillet prochain. Bonjour la Cité des Sciences, allô? Allô? Je voudrais la vidéo de l'étoile de Noël. Allô? Non, j'ai pas bu, non, pourquoi vous dites ça? Ah, vous avez le DVD? Non, ça n'existe pas encore. Bah, tant pis. Mais quelle conclusion? Mais oui. Ce ne sera pas l'étoile de Noël, mais un phénomène astronomique encore exceptionnel, la collision de Jupiter avec une comète. Alors là, les astronomes du monde entier attendent ça, une comète en plus formée de plusieurs noyaux, un petit peu comme un collier de perles, d'une 40aine de kilomètres carrés et arrivant à la vitesse de 60 km par seconde. Alors au moment de la collision, l'explosion va dégager 1 milliard de mégatomes, c'est l'équivalent de 200 Elle a dit millions... mégatomes. C'est quoi? C'est le fromage? Attends, elle a dit mégatomes, on est d'accord. Ah, du coup, voilà, c'est Gromit, t'avais raison. C'est des milliards de mégatomes, c'est l'équivalent de... Mégatomes. On peut faire une super raquette avec ça, hein. On est d'accord. C'est cool. Eh bien, il devrait nous parvenir grâce à la sonde Galileo, qui, elle, sera aux premières loges. Savez-vous que l'on peut avoir de la nicotine dans le sang sans pour autant être un fumeur? Ah ben non, je ne savais pas, Marivonne. Comment? Bon, d'abord, en respirant la cigarette du voisin. Vous savez que si vous respirez de l'air pollué, vous allez en subir les conséquences. Ça va, ok. Je suis pas diplômé de sciences, mais ça va. Mais aussi en mangeant certains légumes, et notamment de l'aubergine. En mangeant des cigarettes. Car si vous mangez des cigarettes, vous digérez la nicotine. Eh oui, de l'aubergine. 10 grammes d'aubergine, c'est pourtant pas lourd. Ça équivaut à rester 3 heures dans une chambre enfumée. Mais rassurez-vous, si vous avez l'habitude... Les tomacos, ouais, je pense direct aux Simpsons. Mais du coup, alors, quand t'envoies l'emoji aubergine, on va s'en fumer une. Qu'est-ce que c'est que... Quoi? Un petit paquet d'aubergine. Ah bah ouais, donc ouais, ceux qui ratatouillent, oh putain, Pixar, bande de salauds, quoi. Pixar connecté avec le lobby du tabac, quoi. Dégueulasse. Rien ne prouve qu'elle puisse donner le cancer. Et puis la nicotine est certes toxique. Je suis sûr que Marlboro, c'est un anagramme avec rat, le rat Rémi. Non, il doit y avoir un truc. On nous ment. Attention, on a peut-être mis le doigt sur un complot, là. Rien à voir non plus avec le goudron ou les autres combustibles du tabac. Bonsoir. Bonsoir. Elle va manger ton aubergine. Attention. Mais ils sont fous, ces gens. Arrêtez de mettre des aubergines. La loi est fin, les gars. Merde. Trop d'informations. Cette dame a l'air très sympathique, par contre. Elle fait très bien le taf. Mais merde, et moi je dis à tout le monde, faut manger des légumes, mais là, il y a de la nicotine. Alors super, alors il y a du crack dans les courgettes maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ah, les véganes. On vous voit, les véganes, hein. Les vapoteuses à l'aubergine. Bon, est-ce qu'on se met pas un petit mauvais œil, là? Il fait 15 minutes, celui-là. Il démarre bien. La musique, déjà, c'est un peu téléchat. Oh putain, il y a qu'une télé, c'est téléchat. Dans le 16e arrondissement, que Guylaine Bernaudin, propriétaire d'une galerie d'art, va vivre une expérience terrifiante. Ce soir de novembre 1990, Ouais, la qualité est affreuse, par contre. Ça passe ou pas? elle revient de chez le vétérinaire. Elle est très triste. Son chien vient de mourir. Ce chagrin... Putain. Voilà, ça commence direct. Bram. Allez. Voilà. supplémentaire est difficile à supporter, car elle vient d'endurer depuis quelques mois 2 épreuves douloureuses. Elle a perdu sa petite fille de 11 ans. Mais putain! Et dans les semaines qui ont suivi ce drame, sans explication, son mari l'a quittée. Mais putain, Alors, pour se soulager, elle se fait un délicieux plat d'aubergine pour faire passer la douleur. Ouais, non, mais là, je pars... elle, je pense qu'il faut lui souhaiter bonne année à Guylaine Bernaudin. Journée, c'est sa domestique, Maria, qui s'occupe du grand appartement où Guylaine vit maintenant seule. Elle a failli se casser la gueule, vous avez vu ou pas? Vous avez vu la journée de merde, enfin la semaine de merde qui n'en finit plus? On va remettre ça, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir le ralenti? S'il vous plaît. Voilà, le ralenti.
de drame. Après, elle est riche, elle a une bonne et tout, ça va. On peut pas tout avoir dans la vie. On peut... Non, je vais pas faire ce genre de blague. Tu vois, quand ça veut pas s'arrêter. Tu vois, quand la guigne... Ouais, petite cascade, ouais. Et combien de prises ils ont fait pour... En plus, c'est la gamelle du chien, enfin, du chien qui est mort. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle a dit? Guylaine ne veut pas se laisser. En plus, si elle est mal mixée, si de manière méta, si la technique aussi est contre elle... Elle décide de jeter tout ce qui peut lui rappeler son chien. Oh là là. Même le Squeak. Elle essaie de ne plus penser à rien. Elle aurait pu garder le Squeak. Un bain chaud va peut-être effacer sa fatigue. Et pourtant, le cauchemar ne fait que commencer. L'eau est froide, le bain n'était pas chaud. Même l'eau là qui... Ah oui, la main comme dans Freddy, ça serait cool. Enfin, j'ai terminé mon service, madame. Je peux partir? Oui, merci. Voilà 500 francs, c'est sur la cheminée. Merci bien, madame. Guylaine a... Et pas plus, hein. Vendu un tableau le matin même. Et elle n'a pas eu le temps de déposer l'argent à la banque. Ah là 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 là. Non, elle a pris que 500 francs. C'est une honnête travailleuse. On ne juge pas. Françoise Schkumun. C'est Françoise Schkumun. Elle a de Schkumun. C'est Françoise Schkumun. J'ai vécu effectivement un véritable cauchemar. Et je suis absolument... Ah merde, c'est elle? Pardon. Attendez. C'est elle qui joue les reconstitutions? Le savon aux oursins, ouais, non, moi j'ai arrêté, hein. Ça nettoie bien le dos, mais c'est un prix, c'est un coût. On est d'accord, c'est pas une actrice? Ou c'est la même? Je suis absolument persuadée qu'on a fait un travail sur moi, qu'on a essayé de me faire du mal, et qu'on a essayé de m'envoûter, ça c'est sûr. Non mais c'est déjà le cas, attends, t'as perdu ton chien, ton mari, ton enfant. Je pense c'est les planètes alignées là, c'est la constellation du poisson là, c'est le chevalier du poisson dans le fion. Il n'y a plus que dans son travail que Guylaine... C'est le dove au clou, c'est le meilleur des doves, hein. C'est lui qui a le pH le plus abrasif. La galerie marche très bien, mais malgré tous ses efforts, elle ne peut s'empêcher de se demander qui lui veut du mal. Et pourquoi? Ah, il y a un petit zoom là sur la meuf. Et on voit pas sa tête à moins que la qualité est pourrie. Et c'est en rentrant chez elle, après sa journée de travail, que Guylaine va faire une découverte effrayante. Encore un savon? Quand j'ai trouvé ce sang séché, c'était pas normal qu'il soit là. C'était pas normal. Qu'est-ce qui s'était passé? Oui, on peut se poser plein de questions. C'est vrai que... Elle va se couper avec la lettre, hein. Ben oui, une aubergine. Ça me paraissait étrange. Putain, j'ai arrêté de fumer et tout, là, il y a du jus d'aubergine. Guylaine est surprise. Je suis tenté, j'ai envie de le lécher, là. Donc une visite ce matin. Maria aura peut-être oublié ses clés, ou bien c'est la concierge qui vient déposer le courrier sous le paillasson. Pourtant, d'habitude, elle ne sonne pas. Non, je suis désolé, je me moque, c'est le montage, en fait, qui est très drôle, parce que... T'as un fisheye sur le mec, comme ça... Et t'as le... Enfin, je suis désolé, c'est la mise en scène, elle est pourrie. Comment ou là? Mais non, mais c'est drôle là, en termes de montage. C'est... je sais pas, c'est d'un coup ça bascule chez Jean-Pierre Jeunet. Déposer le courrier sous le paillasson. Pourtant, d'habitude, elle ne sonne pas. Bon, y a pas de ou là, s'il vous plaît. Mais... J'ai ouvert la porte, et en dessous, sur mon tapis, j'ai trouvé des ficelles avec plein de nœuds. Ah merde, attends, si l'épisode bascule dans le racisme, j'y suis pour rien, hein. C'est pas de ma faute, hein. S'il y a la vieille bourgeoise qui a peur... Oh là là, dans quel épisode on s'est mis les pieds, là? Bah, écoutez, hein, on va aller jusqu'au bout. On va aller au bout, On y est pour rien, hein. Moi j'ai rien fait, c'est pas moi, c'est Mystère, hein. Cancel the mission, H4. C'est peut-être Eddie Malou, hein. Il y avait aussi du sang qui était sur ma porte, mais c'était du sang plutôt séché. Là, j'ai vraiment eu peur, et j'étais très affolée, j'ai cherché partout, je ne comprenais pas si on voulait me faire du mal ou pas, je n'arrivais pas à comprendre. Prise de panique. Waouh, la mise en scène. Tout l'appartement. Et là, elle va découvrir plusieurs choses inexplicables. Des choses qui n'étaient pas là avant. Des ficelles nouées, des taches de sang, des clous plantés bizarrement dans le mur. Avec tout ce que j'ai vécu, cet enfer, ce cauchemar,
la mort de ma fille, mon chien, mon mari qui part au bout d'un mois et demi. Et là, j'ai pas compris ce qui m'arrivait, je veux dire... Putain, c'est Requiem for a Dream, là. On dirait qu'elle cherche une dose. Ouais, après, oui, c'est peut-être son appart qui a un salut qui est dégueulasse. Hein. C'est peut-être un vieil appart parisien. Ça me paraissait... rien ne paraissait plausible. Combien vite il se passe des choses terribles dans cet appartement. Ah, mais le César, là, non? Vous m'avez donné le César. Mais je crois que... Non, mais la meuf, je crois qu'elle est comédienne de bout en bout. Hein. Ça a l'air d'être du bullshit, tout ça. Les cheveux, regardez les cheveux. Il y a une torsade, une torsion des cheveux, là. Ça me paraissait plausible. Combien vite il se passe des choses terribles dans cet appartement. Oui. Lorsque Guylaine m'a téléphoné, j'avais du mal à reconnaître sa voix tellement... Salut, c'est François Berthaud. Putain, on dirait Didier Bourdon qui fait salut, Autonoï Passy. Salut, tu vas bien? T'as encore des clous dans le savon? Ah bah dis donc, tu veux pas une aubergine? Et affolé et paniqué. Alors là, ça m'a véritablement surpris parce que c'est pas du tout son genre de téléphoner comme ça. Et alors, je suis arrivé le plus rapidement possible. Et puis, arrivé chez elle, elle était tremblante, affolée. Alors j'ai essayé de la rassurer. Puis elle a commencé à m'expliquer tout ce qu'elle avait pu découvrir chez elle. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu repayes l'ISF cette année? C'est quoi le problème? Et à un moment, elle m'a fait voir le fauteuil avec les taches de sang. Il y avait une statuette en bronze à côté qui est tombée. Et là, d'un seul coup, au sol, on a découvert une petite poupée de chiffres. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Fais voir. Oh, elle a une odeur épouvantable. Là, j'ai vraiment pensé qu'on me voulait du mal. Là, Putain, la statue derrière m'a fait peur. Mais moi, j'ai eu on est d'accord, non? Moi, j'ai eu un petit frisson dans le dos dès que l'autre, il se barre. Épouvantable. Là, j'ai vraiment pensé qu'on... Tu vois, j'ai vu... Là, ça fait peur de ouf, ça. On est d'accord? Sa statue de merde, là. C'est la boniche. Ouais, mais là, elle est un peu voûtée, un peu... Mais non, c'est une statue, c'est sa déco de merde, non, je crois? C'est difficile. Il y avait Maria, et puis il y avait des personnes qui rentrent dans mon appartement, effectivement. Mais qu'est-ce que venait faire cette poupée? Elle a attrapé une paire de ciseaux, elle l'a ouverte, et puis alors là, il y a une odeur, je dirais, nauséabonde, une espèce de coton, pas un coton qu'on trouve en pharmacie, un coton de doublure, marronasse, avec un petit morceau de carton. Comme il est précieux, j'adore ça, ouais, c'est tellement Stanislas, hein, c'est dégueulasse. Il m'a dit... Un truc fabriqué par des pauvres. Une chose à faire, c'est de la brûler. Peut-être que si c'est vraiment de la sorcellerie, ça va faire partir l'envoûtement. Marronasse, ouais. Ça va bientôt glisser cette histoire. Ouais, moi j'ai peur de vers où on se dirige, mais... Dès qu'elle a vu la poupée, Crève, pourriture, Guylaine a eu la preuve qu'elle était la victime d'un envoûtement. Le feu va-t-il enfin mettre un terme à ces terribles sortilèges? Mise en scène, attention. Il y a des collections de poupées d'envoûtement. Ah, Claude, c'est pas un Michel, tant pis. Il est ethnologue. Non, œnologue. Ah, s'il vous plaît. Gagne B. Les latins et puis toute l'époque médiévale. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression que c'est une idée de magie imitative, élémentaire. Après, Gagne B, c'est un peu gnôle. Ouais, ça fait un peu guignoler. Pourtant, il a le freeze frame, il est bien, là. Et j'allais le dire, il a un côté Charles Manson, exactement. Qu'est-ce qu'on vous fait? Je veux dire, on se pose vraiment des questions. Désormais, Guylaine ne se sent plus en sécurité. Oh putain, les gars! Les gars! Elle est obsédée par la pensée que quelqu'un lui veut du mal. Les gars! Quand elle arrive enfin à trouver le sommeil, elle est assaillie par des images terrifiantes. Un soir, dans son cauchemar... Putain, son rêve, c'est le générique de la 4ème dimension, quoi. Elle a trop de la chance. Elle se souvient que son ami lui avait dit de vérifier s'il y avait des clous sous sa baignoire. Mais décidément, il y a un problème avec les clous. C'est quoi? C'est un menuisier, un charpentier? Qui c'est qui utilise le plus des clous? Moi, je fais ça quand j'arrive pas à dormir. Je me mets pas une série ou quoi. Je vais voir s'il y a des clous. Ça m'aide à me détendre. Et atterré. Jésus. Oh putain, non, les gars.
Mais bonne vanne, très bonne vanne. C'est très bien joué. C'est ça la fin, c'est Jésus qui arrive. Hey, prank! C'était moi depuis le début. Guylaine découvre qu'il y a en effet 3 clous plantés sous sa baignoire. Les mêmes que ceux qu'elle a déjà trouvés sur le mur. Les clous sous la baignoire, c'est bien sûr un endroit d'abord où on se purifie. Est-ce que ouais, maintenant les gens qui font, ils lancent des malédictions, ils utilisent ni clou ni vis maintenant? C'est possible, ils sont passés peut-être à une étape supérieure. Surtout pour une femme, donc un endroit sûrement dangereux, un endroit où... Quoi? Attends, qu'est-ce qu'il a dit une connerie lui? Charles, qu'est-ce que t'as dit Charles? La baignoire c'est bien sûr un endroit d'abord où on se purifie, surtout pour une femme, donc un endroit sûrement dangereux. Pourquoi surtout pour une femme? Un endroit où il y a des miroirs, généralement, qui sont très souvent utilisés, là aussi, en sorcellerie, dans l'un ou l'autre sens, ou en contre-sorcellerie, on repousse les mauvais esprits avec les miroirs. Contre-sorcellerie? Ah, mais il y a de la contre-sorcellerie, mais je savais pas que ça existait. Mais c'est trop bien. C'est comme Harry Potter, en fait. Du coup, pour repousser des clous, tu mets quoi? Tu mets des boulons? Ben, sûrement un endroit... Je sais pas. Un endroit important. Et puis, les clous eux-mêmes sont utilisés, je dirais, alors là, vraiment partout, en sorcellerie, alors là, noire, négative, dans la mesure où ce sont des instruments qui piquent, quoi. Bouleversé, Guylaine... Merci, on remercie l'expert. Parce que ça pique. Merci Charles. Putain, j'ai oublié son nom. C'est Gagné B. Gagné B. Tu gagnes B ta vie, toi, hein, en disant de la merde. Non, mais attends, ça c'est... je suis désolé. C'est la conclusion, bah, parce que ça pique. C'est trop bien. On va remettre ça. Oui, c'est vrai que c'est un peu Gustave de Kervern qui aurait perdu un peu de poids, effectivement. En sorcellerie, alors là, noire, négative, dans la mesure où ce sont des instruments qui piquent, quoi. Ouais, voilà. Voilà, c'est beaucoup utilisé en sorcellerie parce que ça pique. Oui. Il y a des fourchettes aussi, alors, à ce compte-là. C'est moins répandu. Je sais pas. Bouleversé. C'est un spécialiste, Guylaine... je vais pas le contredire. Hein. Je pense qu'il s'y connaît. Va tenter de se rendormir. Et soudain... Il y avait un nom noir dégoûtant dans mon... Comment elle a vu? Et on a rien compris, nous. On a vécu le cri. Et soudain... Il y avait un nom noir dégoûtant dans mon lit. Je comprenais pas ce que faisait faire cette onde. D'ailleurs, j'étais tellement étonnée que j'ai demandé à Marie... Mais montrez-moi vos ongles. Enfin, je veux dire, c'était... Ah là, c'est pas sympa, ça. Maria, vous qui êtes une femme de ménage, vous devez avoir les ongles dégueulasses. Est-ce que vous pouvez me montrer vos mains? Montrez-moi vos mains. Mais c'est juste qu'elle est insalubre, c'est tout, en fait. C'est juste... voilà, t'es crado. C'est pas grave, hein. Qu'est-ce que faisait cette ongle dans mon lit? Je comprenais pas. Maria? Madame? Qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien, madame. Enfin, je trouve ça dans mon lit. Vous m'avez pas changé les draps hier? Si. Mais je vous l'ai mis, c'est pour le petit rat, c'est pas la petite souris. La petite souris prend les dents, le petit rat, lui, récupère les ongles. Et oui, mais moi j'avais ça quand j'étais petit, je mettais mes ongles, et le petit rat, il m'a apporté 10 francs. Et voilà, elle a fait des ongles, ouais. Putain. Est-ce que, voilà, c'est un peu un who done it, finalement, c'est, voilà, un peu, voilà, comme... Cluedo, Hercule Poirot, tout ça. Enfin, il y a une enquête, il y a un tueur à la fin. Il faut déterminer qui est le coupable. Est-ce que c'est Maria? C'est Maria ou pas? Elle se fait accuser, donc normalement. Ou est-ce que c'est l'homme qu'on a vu dans le Judas? En principe, Maria est carrée, oui. Ça marchait pour le lit aussi. Ça marchait pour le lit. Les lits de Maria sont toujours au carré. J'aurais accepté. J'aurais accepté aussi. Sur qu'est-ce que c'est ça, Maria? C'est Cluedo. Ah, c'est très bon, ça aussi. Oui, Cluedo, ça marche très bien. Ça marche très bien. Dans mon lit, alors qu'elle avait fait le lit la veille, si vous voulez, c'était pas normal. Et je ne sais pas, madame, je veux dire, elle était toujours fuyante. Et là, je commençais vraiment à me rendre compte qu'il se passait quelque chose. Mais oui, on peut pas faire confiance au petit personnel. Oh putain, ce plan. Un énorme bol de soupe, s'il vous plaît. Avec des clous. Est-ce que je parle... Ah oui, non, je crois qu'il y a des clous dedans. Je crois qu'il y a des clous. Désolé, je crois que j'ai spoilé. Oui, mais vous connaissez le film, la soupe aux clous, bien sûr, hein. Un classique. Et là, je commençais vraiment à me rendre compte qu'il se passait quelque chose. Son mari? Les soupçons de Guylaine se portent de plus en plus sur Maria. Mais pourtant,
Elle fait des efforts pour ne pas le montrer. Ah non, c'était un café. Les clous girofles, ouais. Il a un peu de goût ce café, Maria. Qu'est-ce que c'est que ce café? Je n'en sais rien, madame. Et j'ai pété dedans, bien sûr. C'est du café comme d'habitude. Buvez-le, Maria, ce café. Je ne bois jamais de café, madame. L'attitude de Maria est décidément bien étrange. Guylaine n'hésite plus. Elle la renvoie. Votre impatience. Elle va se transformer. Là, en général, c'est à ce moment-là où les sorcières elles tombent le masque et font... Le 5 de novembre, ton visage va fondre et tu perdras ta jeunesse. Vous allez tomber malade. Ah, voilà, qu'est-ce que je disais? Les plus grands torréfacteurs ont traversé toutes les frontières du monde pour ramener les meilleurs cafés aux jungles. Bien noirs. Mais du coup, c'était Maria depuis le début. Non, c'est trop évident, ça peut pas être elle. Même si là, elle nous fait le délire de la sorcière. Guylaine n'hésite plus. Elle la renvoie. Votre impatience. Ça ne vous portera pas chance. Vous allez tomber malade. Vous allez tomber malade. Là, vraiment, j'ai vu sa vraie personnalité. C'est-à-dire qu'elle m'a regardée, mais avec beaucoup de haine et beaucoup de méchanceté, alors que j'avais été toujours gentille avec cette femme. Et c'est à ce moment que j'ai compris. Guylaine est à bout. Il faut agir. Elle décide d'appeler une désenvoûteuse, Carla Robin. Quand j'ai appelé... Ah ouais! Ah ouais, ah ouais. Oh, putain. Ah ouais, on est dans Evil Dead, quoi. On est le clown du spectacle. Ah ouais, ouais. Mais moi, je faisais ça pour rigoler avec ma Go XLR à la con. Vous êtes pas obligé de faire pareil, Mystère. Ta mère suce des aubergines en enfer. Non, pardon. Quand j'ai appelé Carla, c'était... C'est pas moi, c'est la sorcière, bien sûr. Il faut que ça cesse. Il faut que ce cauchemar arrête. C'était trop... C'était trop dur de le vivre, je veux dire. C'est... Par téléphone, Carla Robin demande à Guylaine de se procurer du plomb, qu'elle devra tenir dans sa main aussi souvent que possible pendant une semaine. Qui ça? C'est Stanislas, c'est ça? C'est Didier Bourdon? Ah, tu peux nous trouver du plomb? Jet de sel. Ah, du sel, là, voilà, on est reparti. Michel Rouillet, toi-même, tu sais. Supernatural. Winchester. Il faudra aussi que Guylaine porte sur elle en permanence un petit sachet de sel. Comme Sam Gamgee, hein, si des fois tu veux cuisiner des trucs, le sel de la comté, le meilleur. Et du vieux Toby. Après, Carla Robin se rend chez Guylaine pour procéder au désenvoûtement. Quand je suis arrivée, en effet, chez Guylaine, j'ai trouvé toutes les marques possibles d'envoûtement. J'ai pris ça très au sérieux et Guylaine avait vraiment besoin qu'on l'aide. Papier mâché avec l'ongle dans le lit, c'est ça qui m'a... Attends, c'est sa copine ou non? C'est un exorciste, c'est une désenvoûtageuse. C'est ça le truc? Qu'elle voit le guérisseur avec ses photos, ouais. Mais de ouf. Mettez du plomb dans la nourriture de Maria, c'est radical. C'est ça. Et ouais, c'était donc qui le monsieur devant la porte? Exact, mais j'attends le dénouement, ouais. C'était peut-être juste un pompier qui venait vendre un calendrier, mais peut-être elle a pété un câble. Plus fait peur. Beaucoup de... Il y aurait pas un message derrière tout ça, en fait. Peut-être il y aurait pas un message à la parasite ou quoi. Hein? Parce que direct, on condamne les petites gens, tu vois, les petites mains. De sorciers se servent d'ongles de gens décédés qu'on va chercher dans les cimetières. Mais c'est un perso des Inconnus, elle aussi. Tout à fait, je suis Carla Robin, effectivement, dans les cimetières. On récupère les ongles des morts pour laisser les malédictions. J'ai appris ça avec mon grand maître qui m'a appris comment désenvoûtager. Beaucoup de sorciers se servent d'ongles de gens décédés qu'on va chercher dans les cimetières la nuit, des nuits de pleine lune. On dirait qu'il rajoute des trucs à chaque fois, des nuits. Des nuits de pleine lune, pendant que le calendrier, voilà, le jour des moissons, le 31 octobre bien sûr, solstice d'hiver, enfin bref. Et puis qu'on met dans certains endroits pour tuer en quelque sorte la personne sur laquelle on jette un sort. Est-ce que vous avez bien porté le sel pendant 7 jours? Oui. Merci. Carla va maintenant commencer la cérémonie destinée à purifier Guylaine et à faire sortir les mauvaises énergies qui l'ont envahie malgré elle. Un rite étrange va alors se dérouler. Cette lumière qui nous protège. Amen. S'il y a des clous qui vont voler ou pas?
C'est fascinant. Elle le fait très bien. Vous le faites très bien, madame. J'ai fait un nettoyage d'aura par le sel. Et un déblocage de ces centres d'énergie qui sont des chakras. Dans les deux sens, bah oui, c'est sol B, ouais. Ouais, après je suis allé casser les couilles à l'équipe de France qui venait gagner la Coupe du Monde. Ouais, pareil. Pareil. Mais attends, on a fait un créneau en fait. On a fait un créneau avec un camion en fait, avec un semi-remorque. D'abord à gauche. Attends, je tourne vers la droite. J'ai fait un nettoyage d'aura par le sel. Il y a un déblocage de ces centres d'énergie qui sont des chakras. Et finalement, ce que j'ai fait, c'est purifier cette aura, que ce soit le plus sûr possible pour qu'elle retrouve son état Allez, on normal. mange du sel, madame. Comme j'ai fait goûter ce sel. Comme les chèvres. Et maintenant, belle comme une chèvre. Bah c'était surprise. Il y avait Marcel Béliveau qui était caché dans les clous. Le sel n'avait plus le goût du sel. Parce qu'il était imprégné de mauvaises vibrations. C'est pas les cristaux de soude, fais gaffe, c'est dangereux. Il fallait qu'elle le mange obligatoirement. La magie noire, comme tous les phénomènes de croyance, marche. T'as pas un verre d'eau, de la tequila pour faire passer? Et marche d'autant mieux que les gens... Parce que le sel, ça pique. Si on prend, quand on met sa langue, on la trempe dans du sel, ça pique. À présent, Carla va faire fondre le plomb que Guylaine a porté pendant une semaine. Avec du sel? Elle fait des pâtes? Attendez, je fais encore une potion d'avril. Mais petite intoxication, exactement. Histoire de lui mettre un peu du plomb dans la tête, dans la cervelle, non de pipe. Le plomb, on peut pas le faire fondre dans une gamelle comme ça, non? J'ai jamais essayé de cuisiner du plomb chez moi, c'est pour ça que je vous demande. Hein. Donc, ne jugez pas mon côté un peu ignare. Si on peut, voilà, peut-être je dis des conneries. On peut faire fondre du plomb, ok. Je vais essayer ça demain. Après cela, on dirait elle va le le à la jeter musique, dans de l'urine de petite fille vierge mélangée à de l'eau. Quoi? Alors, l'autre épisode qui pêche des épaves, autant il se passait rien. Là, vous allez un peu trop loin. Là, ok le plomb. Mais attends, je le remets hein, pour ceux qui n'ont pas entendu. C'est pas moi. Hein. Après cela, elle va le jeter dans de l'urine de petite fille vierge mélangée à de l'eau. Oula! Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. C'est vrai que ouais, l'épisode allait finir de manière complètement tordue, mais je l'avais pas prédit ça. Honnêtement, voilà, j'ai été j'en remets un petit. Hein. Moi, ma question c'est comment tu t'en procures hein. Voilà, je soulève la question. Après, c'est à vous d'y répondre. Hein. Moi, je veux pas avoir de problème, bien sûr. Hein. Bien sûr. Mais oui, un petit oula. Et voilà, c'est plus facile de trouver du plomb, je pense. Attends, elle va chier dedans. Qu'est-ce que... On n'est plus surpris maintenant, c'est fini. Maintenant, pédiluve, mais c'est ça. Lavez-vous les pieds maintenant. Et maintenant, vous allez avaler des clous. Et là, bah là, vous êtes complètement conne. Depuis tout à l'heure, je vous fais faire des trucs, vous faites tout. Vous avez pas de libre arbitre ou quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Guylaine est passée au-dessus de ce plomb, et par des prières, et par mon magnétisme, toutes les négativités sont ressorties. Les urines ont toujours eu un effet purificateur. Vous avez vu cette chorégraphie? Attention. Voilà. Un petit pas à droite. Encore un. Est passée au-dessus de ce plomb, et par des prières, et par mon magnétisme, toutes les négativités sont ressorties. Les urines ont... Allez, cul sec maintenant. Allez. Donc, l'urine d'une petite fille vierge dans l'eau purifie ce plomb que nous avons mis dans l'eau. C'est tout. Tout de suite, l'avis d'un scientifique qui travaille dans les métaux. Non. Non. Merci, merci Jean-Louis, le scientifique, pour votre avis éclairé. Merci. Oh putain, c'est pas possible. Voilà le plan qui représente votre vie, vous et votre vie. Il était donc baissé, nous l'avons relevé. Il y a des gens chez qui il n'apparaît absolument rien, parce qu'ils n'ont absolument rien. Il y a des gens à qui on a fait du mal,
Et il ressort des petits symboles, comme des poignards, des petits clous, des... Ah non, pas les clous, hein. On a dit stop les clous. Et du coup, bah, je les revends le dimanche sur le marché à Calais-Plage. Voilà, je vends mes petites sculptures faites en piste de... Oh, putain. Cadenas, quand il y a une nuage d'aiguillettes, il y a des tas de symboles que je ne pourrais pas énumérer. Comment vous vous sentez? Je me sens bien à la fois, je me sens... Est-ce que vous sentez libéré au niveau du plexus solaire? Vous sentez l'intoxication en plomb ou pas? Parce que là, on a respiré toutes les deux les vapeurs dans la cuisine. Et donc là, il faut aller voir un vrai médecin, hein. Pas moi, hein, parce que moi, évidemment que... Bref. Est-ce que vous ressentez quelque chose qui est parti de vous? Une sensation forte, un peu de liberté, mais... C'est difficile à expliquer. J'ai l'impression que j'ai donné tous ces clous, tout ça, que tout est parti, que j'ai une sensation d'avoir été libérée. Il reste encore une dernière chose. Mais votre mari est toujours parti. Non, je suis désolé. Oula. La dernière étape du désenvoûtement. Allez, faut sauter. Oui, elle est froide. Oui, elle est à 3 degrés, mais faut y aller. Quand faut y aller, sinon le désenvoûtage... Bref, hein. Elle doit jeter le plomb dans la Seine. Que tout le mal qui est en Guylaine s'en aille et sur le nom de Christ. Putain, mais comme s'il n'y avait pas assez de merdier dans la Seine, quoi. Et voilà, maintenant, même les magnétiseurs de l'espace, là, allez, jetez tout. Amen. Elle fait quoi, elle? Là, ils sont contents, les touristes japonais ou chinois ou je sais pas qui sont dans le bateau-mouche. À Paris. À Paris, la, on jette les objets en plomb maudit. À Paris, la. Ah, ça fait penser parce qu'à chaque fois ils mettent du Yves Montand, là, je sais plus quel morceau, mais j'avais déjà fait un tour de bateau-mouche, bref. Et ils arrivent derrière, là. Allez, prenez les photos, les touristes, voilà. Bonjour la France, ça fait plaisir, bande de gros dégueulasses. Non, n'ayez crainte, touristes, amis touristes, ce n'est que un morceau de plomb qui a trempé dans l'épice. Tout est maîtrisé, y a pas de problème. N'ayez pas peur. C'est la France, y a pas de souci. Hein, vous avez vu les pistes cyclables, elles sont cool, hein. Tu sens bien. Ça va, tu es libéré. Au moment où nous jetions le plomb, une souris morte est remontée à la surface. Ah la merde qui flotte, quoi. Je pense que vraiment c'est un signe. Mais c'est du plomb, ça doit pas flotter, si. Guylaine Bernaudin a-t-elle été réellement victime d'un envoûtement? Depuis des siècles, la magie noire est pratiquée dans le monde. L'est-elle en... On est d'accord. Ouais, mais si c'est un plomb qui est chargé négativement... bon. Encore aujourd'hui, en plein cœur de Paris. Eh bien, apparemment, oui. Eh bien, apparemment, oui. Ah, tu es mal cadré, Alexandre. Mais alors, quid donc, ce n'est pas l'homme qui a sonné à la porte, hein, c'est juste... Oh là là, c'est triste, ça veut dire qu'ils l'ont mis juste pour... Oh là 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 là. Problème, les problèmes. Mais du coup, c'est Maria ou pas? On sait pas. Peut-être Maria, juste, elle a tapé une crise de nerfs. Une souris morte est remontée à la surface de l'eau. Ah mais là, j'ai pas entendu ça. C'est une souris morte qu'on voit, en fait. On a une souris morte qui... Mais c'est génial. Là, t'as fait, regardez, c'est un signe. Ça veut dire que le maléfice... Non, c'est Paris. C'est la Seine, hein. Il y a les souris dégueulasses qui remontent à la surface. Depuis des siècles, la magie noire est pratiquée dans le monde. Mais dès qu'elle voit un truc dégueulasse, c'est un signe, là. C'est, ah, regardez, j'ai taché mon slip, ça... Non, c'est dégueulasse. Oula. C'est un signe, ça veut dire que le mal a quitté mon corps. Ou alors, c'est les burritos de... Bien, apparemment, oui. Guylaine Bernaudin, merci d'être avec nous ce soir. Ça n'a pas été trop pénible de revivre ce cauchemar? Si, c'est difficile, mais maintenant, je me sens beaucoup mieux, donc... Ouais. Est-ce qu'auparavant, vous vous intéressiez à la sorcellerie? Elle a rejoué les scènes, ouais, non, moi, ça me paraît... Elle m'a l'air un peu comédienne sur les bords, hein. Ça sent le bullshit, tout ça. Hein. Ça serait bien la première fois que ça arrive dans Mystère. Hein. Du tout. C'est quelque chose... C'est pas du tout ma littérature, j'y croyais absolument pas. Je peux penser peut-être qu'il y a eu... Sa façon de s'exprimer, c'est vraiment la comédie. Hein. Non, je ne pensais pas réellement... Et puis, cette ficelle, enfin, je veux dire, c'est assez... C'est clou, enfin, c'était infernal.
Ouais, on n'a pas eu le fin mot des clous, en fait. C'est juste des clous, c'est parce que ça pique. Et alors, quid de la personne qui sonne à la porte? Et alors, vous avez donc appelé sur les conseils d'une amie, Carla Robin. Carla Robin, désenvoûteuse. J'aime pas du tout le mot désenvoûteuse, parce que ce n'est pas une profession pour moi. Oui, mais pour personne. Pardon. J'aimerais plutôt qu'on dise que j'aide les gens à se purifier du mal qu'on leur a fait. Ouais, purifier de 500 francs aussi. Je pense que c'est un don qui m'a été donné par une personne très chère de ma famille. Mais attends, si elle est assez désenvoûtée, elle peut envoûter aussi. Ça marche dans les deux sens. Ne me la fais pas à l'inverse. Alors non, mais moi je fais que les désenvoûtages. J'ai pas la formation. J'ai pas été formé. Mais que, si j'avais pas eu l'envie d'aider les autres, un CAP. Je n'aurais pas pu. D'accord, il y a le don, mais il y a quand même des choses à apprendre. Oui. C'est votre. Pas un CAP et des emboutages. Oui. Est-ce que vous faites un métier dangereux? Oui, je pense. Ça existe pas? Ah merde. Vous-même, vous courez des risques? Ah oui. Et oui. Oui. Quel genre de risque? Bah oui, faire fondre du plomb, des fois, on peut se cramer. Le sel aussi, des fois, ça pique. Déjà, je... Elle est ailleurs, elle, j'aime bien. Je perds beaucoup d'énergie chaque fois que je fais ce genre de purification. Et puis, bon... c'est comme l'ultra instinct. Ouais. Ça, c'est une transformation qu'il faut pas abuser. Non, mais je comprends tout à fait. C'est vrai qu'il faut pas approcher les forces négatives de trop près. Surtout quand on est comme moi, qu'on les aime pas du tout. J'aime pas les forces négatives, mais alors pas du tout. Hein. C'est bien un truc que je répugne dans la vie. Qu'est-ce qui vous a persuadé immédiatement qu'elle était victime d'un envoûtement? Tout ce qu'elle avait découvert, déjà. Déjà, puis bon, j'avais affaire quand même à une personne sensée. Parce que beaucoup de gens se croient envoûtés dès qu'ils ont des problèmes, alors que ça n'a rien à voir. Bon, après, je les facture quand même, parce que je me suis déplacé, et puis je fais les tarots, quoi. Mais... Bien sûr, on fait croire aux gens qui sont envoûtés, parce que, bien sûr, ça fait vivre pas mal de gens. Et... Comment ça? Tu me traites de menteuse? Attends. Justement, je voulais dire je voulais lancer quand même un petit message. C'est qu'il ne faut pas voir envoûtement là où il y a épreuve de la vie. Parce qu'on a souvent des épreuves qu'il faut passer avec brio. Bon, on n'est pas là pour être simplement heureux, on a des épreuves. Et j'aimerais dire aux gens, ne vous laissez pas influencer et ne laissez pas des gens vous dire pour de l'argent, je vais vous aider, vous allez voir. Écoute, ça c'est un peu l'hôpital qui... C'est l'hôpital. C'est fort de café, hein. Là, droit dans ses bottes. Vous, Dominique Camille, vous avez écrit un livre tout à fait passionnant, au terme d'une très très longue enquête, plusieurs années je crois, dans votre région d'ailleurs, entre Dinan et Rennes. Pouvoir sorcier. J'aime bien le livre géant qui apparaît derrière la muraille de Maria, là, bien sûr. Sur la sorcellerie dans cette région. Selon vous, est-ce que les rituels mis en œuvre dans l'affaire que nous venons de voir, est-ce que les pratiques... Lui, il voit un single. Hein. Je suis sûr, lui, il chante de la variette ou quoi. Dominique Camus, ethnologue, école normale sup. Ok. Et puis, bien sûr, dans cette séquence de bonheur sorcier, puisque bonheur il y a à la fin. Dites-moi, vous... dont on peut penser que... Le bonheur sorcier, vous connaissez Harry Potter et le bonheur sorcier, non? C'est le meilleur. Hein. Mais tous vont vers le même but, et là, ce but, on le constate ou pas, et puis c'est tout. Allez, tu vas nous chanter ta chanson, là. Mais lui, il pratique le bullshido, par contre. Hein. Lui, il est ceinture noire de bullshit. Dans un monde qui peut devenir... Jean-Claude Aguerre, psychanalyste, spécialiste en démonologie. Ah ben voilà. Ah lui, il maîtrise le dictionnaire infernal. Des démos, exactement. Ah ben moi, j'ai fini toutes les démos. J'ai tout fini. Wipeout, 97, Destruction Derby 2. Tout peut devenir angoissant. Si. Maintenant, bon, il y a des objets que vous avez trouvés, les clous sous la baignoire. Il a un petit feu sur la langue. C'est rigolo. Non mais non, il faut pas se Non mais il est bien, il y a plein de traits qui le caractérisent, et du coup c'est un personnage, moi je veux qu'il soit récurrent. Moi, en plus il s'appelle Aguerre. Allez, on s'invente ailleurs avec Jean-Claude Daguerre. Moi, en tant que psychanalyste, je ne donne aucun conseil. J'écoute ce que les gens ont à dire. Guylaine Robin, là, raconte son histoire. Ce film est un récit. Elle me l'a pas raconté à moi, elle nous le raconte à tout le monde. Elle a réécrit son histoire. Mais on dirait des personnages, on dirait un sketch de KDO, quoi. Oh non, mais ça, c'est... Ce que je veux dire, c'est que... c'est ça que le psychanalyste...
Ils sont trop mignons, c'est tellement la time capsule des années 90. Ben oui, c'est un peu ça, ouais. Et il est pris dans un pouvoir qu'il faut briser et qui se brise par les mots. Y croire, ce n'est pas très important. C'est le pouvoir de celui qu'il ne faut pas prononcer le nom tout à fait, la sorcellerie. Toujours renouvelable un peu sous forme d'acompte, on ne peut pas tellement dire à l'avance combien ça va coûter, il faut voir comment ça va évoluer l'affaire, et là, faut bien... Le caméraman il se fait chier, il essaie de faire des plans, il dit attends je vais me mettre derrière les bougies, c'est mystérieux. Et donc... à vous lire Dominique Camus, on s'aperçoit que... Mais oui, mais... D'ailleurs je vends mon livre, hein, n'hésitez pas, le pouvoir de la sorcellerie. Merci de vous être prêté à cette reconstitution d'un drame quand même, merci d'être venu ce soir. Merci. C'est vrai qu'elle a rejoué tous les trucs, c'est quand même chelou. Hein. C'est à vous. Avec la vie extra... Surtout si c'est un trauma et tout, machin. Je suis désolé, hein, ça sent le bullshit, hein, je veux pas... Mais bon. Écoutez. Bon, ce plateau-là, il était pas foufou. Il était sympathique, mais c'était pas non plus... voilà, quand il y a... Ouais, il y a des prêtres ou quoi, ça, c'est pas mal. Ouais, j'aime quand il y a des spécialistes comme ça. Mais l'épisode était bien, ouais. Moi, j'aime bien que ça finisse sur le cadavre d'une souris en disant « Bah, mais si, une souris morte. » C'est le moment maintenant de prendre connaissance des nouvelles de l'étrange, c'est-à-dire... Cette mise en scène, j'aime bien, il arrive la main dans la poche, comme ça, sur le côté. Enfin, je suis désolé, mais voilà, j'attache beaucoup d'importance à ces détails. Salut. Des nouvelles de l'étrange, c'est-à-dire de consulter le journal de mystère, et pour ça, bien sûr... Ah putain, j'ai l'impression qu'il allait dire le journal de Mickey, mais le journal de mystère. On n'est pas loin. Marielle Fournier. Bonsoir Marielle, quoi de neuf? Bonsoir à tous. La synchronicité, ça vous rappelle quelque chose peut-être? Bien sûr, j'en mange tous les week-ends. Ça a l'air pas confortable leur putain de décor, là, par contre. Ça a l'air de... Marianne Fournier. Ça a l'air de faire mal au cucu. Si vous il a la main dans sa poche, je suis sûr, il a des clous. Il a des ongles de mort. Téléspectateurs de mystère. La synchronicité, c'est une série de coïncidences tout à fait... Ouah, elle a une broche J.J. Abrams approved. Vous avez vu, il y a des lens flares de partout. En 1898, l'écrivain anglais Morgan Robertson publie une nouvelle de science-fiction dans laquelle il invente de toutes pièces un paquebot gigantesque appelé le Titan, qui serait le plus gros paquebot du monde. Une coïncidence, je ne crois pas. Dans son livre, le Titan transporte des personnalités riches et célèbres en direction de New York et fait naufrage dans l'Atlantique Nord en percutant un iceberg. Ces canaux... Ah non, ça c'est Mars de Holst, il me semble, je sais plus. De sauvetage étant insuffisant, presque tous ces passagers périssent dans ce drame. Je crois. Ainsi se termine la nouvelle de Robertson. C'est 14 ans plus tard qu'un événement étonnamment similaire va se produire dans la réalité. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le célèbre Titanic coule exactement dans les mêmes conditions et connaît la même fin tragique. Et pourquoi il n'a pas joué au loto au lieu de prévoir la mort des gens? Le romancier avait imaginé que son Titan avait été construit par une firme anglaise de Liverpool. Et il se trouve que le Titanic a été construit par une firme anglaise de Liverpool. De Liverpool. Mais la similitude la plus extraordinaire, c'est que dans la fiction comme dans la réalité, les deux bateaux percutent un iceberg dans l'Atlantique. Mais c'est un coup de... C'est fou. Situe le naufrage du Titan en avril à minuit. Or, dans la réalité, c'est précisément le 15 avril, peu après minuit, que le Titanic a fait naufrage. Ah mais c'est plus des coïncidences, là, à ce niveau-là, c'est... c'est du spoiler. Effectivement, il a tout spoilé. L'enculé, va. T'aurais pas pu envoyer un télégramme et dire, bon les gars, j'ai tout prévu, j'ai tout prédit, prévoyez plus de canaux. Voilà. Je vous en dis pas plus. Surprise. Surprise. Je veux pas vous spoiler. Et deuxième conseil, il y a de la place sur les portes. On peut mettre 2 humains sur une porte, hein, donc c'est des conneries. Changement aux descriptions que Robertson donne du Titan. La longueur du Titan est de 243 mètres. Celle du Titanic, 260 mètres. Raté. Oh le nul. Oh le nul. Oh le nul, il s'est trompé. Oh, de 26 mètres. Oh qu'il est nul. Ils ont tous deux mâts de transmission radiophonique et sont propulsés par 3 hélices. La puissance du Titan est de 40 000 chevaux. Celle du Titanic, 46 000 chevaux. Oh le nul, il s'est trompé encore. Le Titan avait 24 canaux de sauvetage. Le Titanic en avait 20. Ah, par contre, le Titan était plus safe. Hein. Je pense que ouais, ça aurait pas été la même catastrophe. Ah oui, ils sont tous les deux des humains à bord. Oh non. Les deux paquebots pouvaient accueillir chacun 3000 passagers. Enfin, lors du drame, il n'y eut dans les deux cas que très peu de survivants.
Par contre, les moteurs ne fonctionnaient pas au charbon, mais aux aubergines. C'était ça la seule différence entre les deux navires. Pour certains, ces étranges similitudes sont de simples coïncidences, mais l'histoire du paquebot imaginaire appelé Titan... Chais. Tu vois son regard. Dans son strabisme, il fait chais. Je vous avais dit. On m'écoute pas. Semble tant à celle du véritable Titanic que d'autres pensent qu'il s'agit là d'un phénomène de prémonition. Le naufrage du Titan restera un roman et celui du Titanic un mystère. Ah ouais non, ça a bien existé, hein. C'est pas un mystère. Hein. Mais qui a bien pu pondre un œuf pareil? Regardez, un œuf géant, fossilisé et pour l'instant non identifié. Il a une contenance d'1,7 litre, date de l'ère tertiaire d'il y a 17 millions d'années. 1,7 litre, oh, ça fait une belle omelette ça. Ce sont des chercheurs français qui l'ont trouvé en Namibie, en Afrique du Sud-Ouest. Alors il est plus gros qu'un œuf d'autruche. L'analyse de sa coquille... Il est dégoûté lui. Il cherchait de l'or, bon bah ouais, un œuf, tant pis. Sans transition, musique. La musique adoucit les mœurs, mais elle peut faire mieux. Elle peut accroître... Oh regardez cette incrustation. C'est tellement mignon. Marianne Fournier. C'est la conclusion d'une expérience menée en Californie. Alors on a mesuré le quotient intellectuel de plusieurs étudiants. Certains ont écouté pendant 10 minutes une sonate de Mozart, après quoi leur score intellectuel avait gagné 7 à 9 points, ce qui n'était pas du tout le cas des autres étudiants, eux au contraire plongés dans le plus grand silence. Est-ce qu'on a fait écouter du Joule pour savoir si... Non, c'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas cool, c'est pas cool. Ce qui tendrait à prouver que la musique peut développer certaines capacités du cerveau. L'expérience va être renouvelée avec d'autres compositeurs de musique classique, mais aussi avec du rock. Ah ben voilà, ben oui, forcément, putain. Bah ouais, tu veux devenir plus intelligent, t'écoutes du Johnny, bordel de merde. On vous tiendra au courant des résultats. Pour terminer, vous avez... Ah ouais, ça dit Johnny à la fin. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Est-ce que... Optique de 1000 points de QI. Oh. T'es nombreux à nous demander des précisions sur l'étoile de Noël que vous avez découvert le mois dernier. Alors, la cassette vidéo est en vente partout, dans les grandes surfaces. Putain, allez, mais sérieuse. On dit ça pour rigoler en plus. Tu n'as pas d'idée pour faire des cadeaux? Eh bien, une cassette de l'étoile de Noël. Bonsoir Marielle, et on se retrouve donc... Marielle, pas Marielle. Putain, je croyais qu'il y avait un fantôme derrière. Non, c'est du blanc. C'est pas tout de suite, j'ai encore quelques informations. Ah, je vends une Renault Twingo. Ok, bon, journal de l'étrange un peu pauvre. Hein. Tu repasseras Marianne, mais voilà.